Alors cette maladie sclérose en plaques, c'est déjà un mot très scientifique. Même en ayant la pathologie, on n'arrive pas à l'expliquer. Il se trouve que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche essentiellement des jeunes femmes. Voilà. Et comme ça touche des jeunes femmes dans la force de l'âge. La sclérose en plaques touche 130 000 personnes actuellement en France. 3/4 sont des jeunes femmes, souvent des jeunes en dessous des 30 ans. Des enfants, il ne faut pas oublier les enfants. On a des enfants où la pathologie elle évolue rapidement parce qu'ils n'ont pas un système immunitaire complètement formé, donc elle évolue. On a des enfants de 6 ans atteints de sclérose en plaques. C'est terrible comme maladie, 5000 cas diagnostiqués par an. Alors nous, à un moment donné, on s'est dit qu'il faut médiatiser cette pathologie. Donc avec l'AFCEP, l'Association française sclérose en plaques, on a voulu créer une campagne pour sensibiliser sur cette maladie qui est à la fois peu connue du grand public, mais aussi peu comprise. On a besoin qu'un maximum de gens soient au courant de cette maladie, sachent qu'il y a cette maladie, en parlent autour d'eux et pas seulement des proches de malades, pour pouvoir, in fine, faire pression sur les pouvoirs publics. Alors, tout d'abord, la campagne, elle commence en digital. Elle a commencé la semaine dernière et en fait, on a hacké, entre guillemets, un grand site de rencontres, un site de rencontres très connu que je ne citerai pas. On a créé une sorte de robot, mais surtout on a créé un profil, une personne qui existe, qui s'appelle Laura, qui a 30 ans et qui a ajouté beaucoup de célibataires, hommes et femmes, et qui a entretenu des conversations avec ces personnes. Au début, on a une première lecture de ces conversations et en fait, à un moment, on a un reveal qui, lui, en fait, est diffusé sous la forme d'un film. Il se trouve que la sclérose en plaques est une maladie qui touche essentiellement des jeunes femmes dans la force de l'âge. On s'est appuyé sur ce point pour faire réagir les gens, finalement, en empruntant des codes traditionnellement liés au grand âge et à toutes les pathologies liées au grand âge, à toutes les misères liées au grand âge. Et donc on verra avec une communication, avec un film notamment, une dame très âgée évoluer dans son quotidien rendu pénible par son grand âge et par tous les handicaps qui y correspondent. Or, c'est pas une femme âgée, et ça on le révélera qu'à la fin. Chaque année, la sclérose en plaques touche plus de 5000 nouvelles personnes en France, dont une majorité de jeunes femmes. Avec l'AFCEP, soutenons les malades. À un moment, on a un reveal en digital. Et aussi de l'affichage qui vient révéler finalement qui est cette Laura et le fait qu'elle est atteinte en fait de sclérose en plaques. De cette expérience digitale, de toutes ces conversations qu'on a créées entre Laura et ses prétendants, on a tiré des données chiffrées, alors n'utilisant pas évidemment les données des utilisateurs, mais des verbatims et des retours sur la perception de la maladie. Laura a posé la question « Est-ce que ça te dérange si j'ai la sclérose en plaques ?» et on a mesuré quels étaient les retours de ces célibataires. Alors les chiffres sont à l'opposé de ce qu'on pensait. Initialement, quand on a créé l'expérience, on s'est dit que la plupart des célibataires allaient l'ignorer, allaient lui dire que ça leur pose un problème. Et en fait, c'est tout l'inverse. 76% s'y intéressent, ont répondu et sont dans l'empathie. Alors certains n'ont pas répondu, certains ont même été un peu violents, mais c'est intéressant de voir qu'en fait non, une majorité s'y intéresse et sont sensibles au sujet et ont même voulu en savoir plus. C'était une grande surprise et je pense qu'on peut tirer de vrais enseignements de ça et puis beaucoup d'espoir aussi pour les années qui viennent avec des jeunes générations sur lesquelles on va devoir s'appuyer pour faire changer les choses. Et puis évidemment derrière, c'est aussi de comprendre que ça c'est des relations digitales et derrière
il y a la vraie vie également. Donc on va essayer aussi de mettre en exergue ces deux aspects. La vraie vie et les relations digitales, c'est pas tout à fait la même chose. C'était pas évident de faire passer ce qu'on ressent en tant que patient en si peu de temps, et je peux leur dire bravo. Voilà. Belle campagne. Belle campagne. Merci.